Au nom du comité parlementaire pour un Iran démocratique, je suis heureux de vous accueillir pour une 6e réunion à notre Assemblée nationale et pour la 3e fois dans une salle de la majorité, dans une salle qui porte un nom illustre, un grand républicain, un grand démocrate et également un grand penseur. Bien évidemment, notre soutien à votre cause, celle de la démocratie pour l'Iran et de la paix dans cette région sensible du monde qu'est le Moyen-Orient, s'est élargi à un plus grand nombre de nos collègues députés, mais aussi sénateurs, mais il a gardé toujours son caractère pluriel. Les différentes tendances, la plupart des différentes tendances sont représentées, même si, un peu trop vite, certains médias ont voulu nous faire croire à l'avènement d'un président modéré il y a un peu moins d'un an, avec l'arrivée de M. Rouhani au pouvoir. Or, vous le savez, vous les premiers, la désillusion n'a pas duré. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ce sont les faits et les rapports de l'ONU et des ONG crédibles sur le plan international qui nous disent que la situation des droits de l'homme dans ce pays, dans votre pays, s'est nettement détériorée. D'autres de nos intervenants vont évoquer, bien sûr, une préoccupation constante de notre comité. Il s'agit de la sécurité et de la protection des résidents du camp Liberty, où se trouvent actuellement un peu moins de 3000 résidents membres des Moudjahidines du peuple d'Iran, depuis leur transfert du camp d'Ashraf dans le but d'une réinstallation dans des pays tiers, ce qui ne s'est pas. En plus de la menace quotidienne de tirs de roquettes et d'autres obus qui ont déjà fait une quinzaine de morts et des centaines de blessés dans ce camp, c'est un véritable centre de détention arbitraire qu'a réservé le gouvernement irakien, un gouvernement irakien qui est inféodé à Téhéran, une manifestation d'une détention arbitraire que les réfugiés iraniens subissent, eux qui sont privés de temps à autre de leurs droits élémentaires, tels l'accès aux soins et aux médicaments. Et tout à l'heure, l'hommage que nous avons rendu à une de ces victimes qui a été empêchée d'être conduite à l'hôpital et qui est morte pour ces raisons, et donc des gens qui sont donc dans ce camp et qui sont soumis à des privations, notamment aux privations de denrées alimentaires nécessaires pour assurer leur survie. Voilà, chers amis, un survol très rapide des thèmes qui ont été prévus et qui seront discutés pendant toute cette séance. Et en attendant... J'ai bien conscience que la caisse de résonance qui est celle de l'Assemblée nationale est une belle caisse de résonance et qu'elle fait honneur à la France, et moi je suis heureux que d'ici puissent partir des messages qui ne sont pas des messages de haine, qui sont des messages d'union, qui sont des messages de démocratie, qui sont des messages pour essayer d'avancer, et parce que j'espère que le plus vite possible, la confrontation démocratique sera possible réellement, qu'elle sera un progrès immense et que ce progrès aura été marqué par les petits pas que vous avez construits au fil de toutes ces dernières années, de ces trop longues années, pour arriver à ce qui me semble, moi, être la seule possibilité, la confrontation démocratique qui permette un moment au peuple iranien de se choisir des dirigeants et donc d'évoluer dans le sens qu'il aura choisi lui-même. C'est la raison pour laquelle je mets avec mes collègues à disposition cette salle ce soir, demain et après-demain. Il a été aussi présent pour soutenir la résistance iranienne et vous accompagner dans les épreuves qui ont été les vôtres, hein, celles qui à la fois conjuguaient un combat pour tout simplement le respect du droit international. Ça a été tout le combat qui a été mené ces dernières années et finalement avec succès pour faire retirer l'OMPI de la liste des organisations terroristes.
et qui se prolonge aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit par rapport au droit international, notamment au droit des réfugiés, qui est effectivement aujourd'hui bafoué dans les conditions dans lesquelles les réfugiés d'Ashraf et aujourd'hui au camp Liberty sont aujourd'hui traités. Et le temps avec le CNRI et l'OMPI. Bien. Pour le pouvoir iranien, ces visites de parlementaires, c'est une instrumentalisation au service de cette légitimation qui le souhaite. Or, pour nous, il ne peut être question, dans ce cadre-là, de passer sous silence la réalité de la situation en Iran. L'élection du président, du nouveau président, n'a pas entraîné de modifications substantielles et dans le fonctionnement du régime, et dans la question des droits de l'homme. Et je crois que les films qui ont été passés, ou les chiffres qui peuvent être donnés, ou le rapport le plus récent de l'ONU, ce qu'a exprimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sont extrêmement clairs à cet égard. En résumé, cette lettre qui est aujourd'hui rendue publique est